Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la vitesse à laquelle le temps passe? Un jour, nous rêvons de l'avenir, et le lendemain, nous réalisons qu'il est déjà là. L'horloge ne s'arrête pas, et chaque seconde qui s'en va ne revient jamais. La brièveté de la vie est une réalité indéniable. Mais vivons-nous avec cette vérité à l'esprit? Ou continuons-nous à gaspiller des jours précieux, comme si nous avions tout le temps du monde? Le problème est que beaucoup vivent comme s'ils étaient éternels dans ce monde, remettant à plus tard des décisions, laissant pour demain ce qui devrait être fait aujourd'hui. Mais si demain n'arrivait jamais, si l'éternité commençait maintenant, qu'auriez-vous à présenter devant Dieu? Les occasions manquées, les mots non dits, l'amour non démontré. Tout cela pèse lourd lorsque nous comprenons que la vie n'est qu'un souffle. La parole nous avertit, l'homme est comme l'herbe des champs, qui fleurit le matin et se dessèche le soir. Nous nous soucions de tant de choses, mais nous oublions l'essentiel. Nous travaillons sans relâche, nous accumulons des biens, nous recherchons la reconnaissance. Mais cela a-t-il une valeur dans l'éternité? Qu'est-ce qui restera vraiment? Imaginez un grand jugement, où vos œuvres seront testées par le feu. Tout ce que vous avez fait sera exposé. Ce qui a été construit sur le sable sera réduit en cendres. Seul ce qui a été fait pour Dieu restera. Cela ne vous fait-il pas réfléchir à la façon dont vous vivez, au choix que vous avez fait? Le temps est un cadeau divin, mais c'est aussi un test. Dieu nous a donné des jours comptés, et la façon dont nous les utilisons révèle l'état de notre cœur. Passons-nous notre temps à servir, à aimer et à chercher Dieu avec intensité? Ou gaspillons-nous nos jours avec des distractions, plongés dans des choses passagères? Nous ne pouvons pas continuer à remettre à plus tard le dessein de Dieu pour nos vies. Le moment de chercher Dieu n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Le moment de se repentir n'est pas sur le lit de mort, c'est maintenant. Le moment d'aimer, de pardonner et d'accomplir votre mission est à cet instant précis. Si ce message a déjà touché votre cœur, laissez votre commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo pour que plus de vies s'éveillent à cette vérité. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu qui peut transformer votre vie. Le temps est implacable. Il ne fait pas de pause, n'accorde pas de seconde chance, ne revient pas en arrière. Et pourtant, combien de fois vivons-nous comme si nous avions une éternité devant nous? Nous passons nos journées à la recherche de conquêtes, de satisfaction personnelle, de reconnaissance. Mais à quand remonte la dernière fois où nous nous sommes arrêtés pour demander « Est-ce que je vis vraiment pour ce qui compte ?» Jésus nous a laissé un exemple. Il savait que le temps était court. Chaque moment de sa vie était intentionnel. Il guérissait, enseignait, aimait, mais surtout, il vivait pour accomplir la volonté du Père. Alors que beaucoup étaient distraits par les tâches quotidiennes, il était concentré sur sa mission. Et nous, suivons-nous cet exemple? Ou continuons-nous à être distraits, à vivre en pilote automatique, à laisser l'essentiel pour plus tard? La vérité est que la plupart des gens oublient que l'éternité est réelle. Ils vivent comme si le jugement n'allait jamais arriver, comme si demain était garanti. Mais Dieu nous avertit, les jours de l'homme sont comme l'ombre qui passe. Il n'y a pas de garantie, pas de contrôle. Et si aujourd'hui était votre dernier jour, pourriez-vous dire que vous avez pleinement vécu pour Dieu? Ou auriez-vous des regrets? Auriez-vous des mots que vous n'avez jamais dits? Des rêves que vous n'avez jamais réalisés? Des appels auxquels vous n'avez jamais répondu? Cela doit nous réveiller. La vie n'est pas une répétition. Elle est unique. Et un jour, chacun de nous se tiendra devant Dieu pour rendre compte de la façon dont il a vécu. Et il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché, mais de vivre avec un but. Il ne suffit pas de ne pas se tromper, il faut viser juste, vivre avec intensité, aimer sans réserve, servir avec zèle, chercher Dieu avec ferveur. Notre vie ne peut pas être gaspillée avec des choses vides. Il y a une urgence spirituelle sur nous. Dieu appelle son peuple à se réveiller, à sortir de l'apathie, à vivre de manière radicale, engagée, intense. Mais peu écoutent cet appel. Beaucoup sont tellement distraits qu'ils ne réalisent même pas qu'ils gaspillent leur jour. Ne soyez pas l'un d'eux. N'ignorez pas cet avertissement. Dieu vous appelle à un niveau plus profond, à un abandon total. Le temps presse. Et ce que vous déciderez d'en faire déterminera ce qui restera lorsque tout sera éprouvé par le feu. Si ce message parle à votre cœur, laissez votre commentaire ici et partagez-le pour que plus de personnes se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous. Le temps n'est pas de votre côté. Chaque jour qui passe, l'éternité se rapproche. Mais vivons-nous comme ceux qui croient vraiment cela? Ou continuons-nous à gaspiller nos vies à la recherche de choses qui n'ont pas de valeur éternelle? Jésus nous a enseigné que celui qui aime sa propre vie la perdra, mais celui qui perd sa vie par amour pour lui
celui-là la trouvera. Qu'est-ce que cela signifie? Que la vraie vie ne se trouve pas dans les plaisirs momentanés, les rêves égoïstes, les conquêtes passagères. La vraie vie est de vivre pour Dieu, de se renier et de suivre les pas de Christ. Mais combien vivent réellement ainsi? Combien sont prêts à sacrifier leur volonté pour obéir à Dieu? Le monde enseigne le contraire. Il dit que nous devons rechercher notre propre plaisir, courir après ce qui nous rend heureux, privilégier nos désirs. Mais la Bible nous avertit, il y a un chemin qui paraît droit à l'homme, mais à la fin, il conduit à la mort. Le temps passe. Dépensez-vous vos jours dans ce qui compte vraiment, ou courez-vous après le vent? La vérité est que beaucoup ne se réveillent que lorsqu'il est trop tard, lorsqu'ils perdent quelqu'un, lorsqu'ils sont confrontés à une crise, lorsqu'ils regardent en arrière et réalisent qu'ils ont gaspillé les meilleures années de leur vie avec des choses sans valeur. Mais Dieu vous donne l'occasion de vous réveiller maintenant. Vous avez encore le temps. Vous pouvez encore changer votre histoire. Vous pouvez décider aujourd'hui de vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Vous pouvez décider maintenant de vous abandonner complètement à lui, de cesser de vivre pour vous-même et de commencer à vivre pour ce qui compte vraiment. Mais cette décision doit être radicale. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas vivre une vie divisée entre Dieu et le monde. Soit vous vivez pour Dieu, soit vous vivez pour vous-même. Il n'y a pas de juste milieu. Beaucoup ont un faux sentiment de sécurité. Ils pensent qu'ils peuvent vivre n'importe comment et, à la fin de leur vie, simplement se tourner vers Dieu. Mais personne ne sait quel sera son dernier jour. Demain pourrait ne jamais arriver. Et qui garantit que le cœur sera encore sensible pour se repentir? La dureté du cœur s'accumule avec le temps. Plus nous ignorons la voix de Dieu, plus il devient difficile de l'entendre. N'attendez pas d'être tellement impliqué dans le monde que vous ne puissiez plus revenir en arrière. Le moment de changer est maintenant. Le moment de chercher le Seigneur est à cet instant précis. Chaque jour qui passe est une page écrite dans le livre de votre vie. Quand la fin arrivera, quelle sera votre histoire? Sera-ce une vie marquée par la foi, par l'obéissance, par l'amour de Dieu? Ou ne sera-ce qu'une trace d'occasion manquée? Qu'attendez-vous? Un jour de plus? Une occasion de plus? Demain ne nous appartient pas. Le moment de vivre pour Dieu est maintenant. Le moment de changer, de chercher, de se consacrer, c'est aujourd'hui. Et si ce message touche votre cœur, écrivez ici dans les commentaires « Seigneur, je choisis de vivre pour toi ». C'est plus qu'un commentaire, c'est un engagement, c'est un pas de foi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui peut transformer votre cheminement avec Dieu. Le temps presse. Chaque seconde qui passe est une seconde de moins sur cette terre et un pas de plus vers l'éternité. Mais la question que nous ne pouvons pas ignorer est, sommes-nous prêts pour cette rencontre? Vivons-nous de manière à ce que lorsque nous arriverons devant Dieu, nous puissions entendre les paroles « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Beaucoup vivent comme si ce jour n'allait jamais arriver, comme s'il y avait beaucoup de temps pour chercher Dieu, beaucoup de temps pour changer, beaucoup de temps pour se repentir. Mais la vérité est que personne ne connaît le jour ni l'heure. À tout moment, le souffle de vie peut s'éteindre, et alors tout ce qui restera sera ce qui a été fait pour Christ. Et quand ce moment arrivera, peu importe combien d'argent vous avez gagné, combien de followers vous avez eu, combien de titres vous avez accumulés, ce qui importera, c'est si vous avez vécu pour Dieu, si vous l'avez placé en premier, si vos choix reflétaient un cœur engagé envers l'éternité. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous réveiller, à sortir de l'indifférence spirituelle, à vivre une foi authentique, intense, véritable. Ce n'est pas le moment de plaisanterie, ce n'est pas le moment de superficialité. Il est temps de chercher le Seigneur de tout son cœur. Et chercher Dieu ne signifie pas seulement fréquenter une église, écouter des sermons ou lire la Bible occasionnellement. Cela signifie s'abandonner complètement. Cela signifie aligner votre vie sur sa volonté. Cela signifie vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en servant, en aimant et en témoignant de la puissance de Christ. Combien de fois remettons-nous à plus tard des décisions spirituelles? Combien de fois le Saint-Esprit nous touche-t-il, mais nous l'ignorons? Nous ressentons l'appel à changer, mais nous laissons cela pour plus tard. Mais plus tard pourrait ne jamais arriver. Le temps est maintenant. L'appel est pour aujourd'hui. L'éternité est réelle et notre vie sera jugée. Que restera-t-il quand tout sera éprouvé par le feu? Des cendres ou une œuvre qui glorifie Dieu? Une vie gaspillée ou un voyage vécu avec un but? Vous n'avez pas été créé pour vivre en pilote automatique. Vous n'avez pas été appelé à exister sans direction. Dieu a un but pour vous, mais il vous appartient de décider si vous allez le vivre ou non. Ne pensez pas qu'il est trop tard pour recommencer.
Peu importe ce que vous avez déjà fait ou pas fait, Dieu vous donne aujourd'hui une nouvelle opportunité. Il vous appelle à un engagement plus profond, à une vie qui fait vraiment la différence. Mais cette décision doit être sincère, elle doit être définitive. Rappelez-vous, il ne suffit pas de croire en Dieu. Même les démons croient et tremblent. Ce qui différencie ceux qui sont à lui, c'est l'abandon, c'est le renoncement, c'est la disposition à vivre pour lui, coûte que coûte. Dieu n'appelle pas des religieux, il appelle des enfants qui l'aiment par-dessus tout. Et cet abandon commence par un choix, le choix de renoncer à ce qui est passager pour embrasser ce qui est éternel. Le choix de chercher d'abord le royaume de Dieu, sachant que toutes les autres choses viendront au moment opportun. Si cette parole a touché votre cœur, prenez une attitude maintenant. Écrivez ici dans les commentaires « Seigneur, je choisis de vivre pour toi ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Ainsi, vous recevrez plus de messages qui renforceront votre cheminement spirituel. Maintenant, la décision est entre vos mains. Que ferez-vous du temps qu'il vous reste? En ce moment, prions et remercions la puissance que Dieu déverse sur nous. Seigneur Tout-Puissant, Dieu éternel et souverain. En ce moment, nous nous inclinons devant ta présence, reconnaissant qui tu es, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Seigneur du temps, celui qui gouverne toutes choses. Rien n'échappe à ton contrôle, rien n'arrive sans ta permission. Tu es grand, tu es saint, tu es digne de tout honneur, gloire et louange. Père, nous voulons commencer cette prière en t'adorant, parce que tu es bon, même quand nous ne comprenons pas tes voies, parce que tu es fidèle, même quand nous échouons, parce que ton amour est inébranlable, et ta grâce nous atteint jour après jour. Nous te louons parce que tu es un Dieu de miséricorde, de justice, de recommencement. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te remercier, non seulement pour les bénédictions que nous pouvons déjà voir, mais aussi pour celles que nous n'apercevons pas encore. Pour chaque délivrance, pour chaque porte ouverte, et même pour celles qui sont fermées, car nous savons que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Merci pour le souffle de vie, pour un jour de plus, pour une chance de plus de vivre pour toi. Mais Seigneur, nous reconnaissons aussi notre fragilité. La vie passe vite, et souvent nous nous laissons distraire par ce qui n'a pas de valeur éternelle. Combien de fois remettons-nous des décisions à plus tard? Combien de fois nous perdons-nous dans des soucis et oublions-nous que notre véritable mission est de te chercher en premier? C'est pourquoi, Père, nous clamons, réveille-nous. Ne nous laisse pas vivre en pilote automatique, pris aux illusions de ce monde. Donne-nous un cœur sensible à ta voix. Donne-nous la sagesse de compter nos jours et de les utiliser pour ta gloire. Enseigne-nous à chercher d'abord ton royaume, confiant que toutes les autres choses seront ajoutées au moment opportun. Seigneur, que nous puissions vivre chaque jour comme un cadeau, avec un but, avec urgence, sans gaspillage, que nous puissions aimer plus, pardonner plus, servir plus, que nos choix reflètent un cœur passionné pour toi, que nous ne laissions pas pour plus tard ce qui doit être fait aujourd'hui. Père, fortifie ceux qui sont fatigués, restaure ceux qui ont perdu l'espoir, renouvelle ceux qui se sont éloignés. Donne-nous le courage de rompre avec tout ce qui nous éloigne de toi, que nous puissions choisir tous les jours de vivre pour Christ. Nous déclarons que nous ne vivrons plus prisonniers du passé, ni anxieux pour l'avenir, mais concentrés sur aujourd'hui, sur maintenant, sur la mission que tu nous as confiée. Nous déclarons que notre vie ne sera pas gaspillée, mais vécue dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la reddition totale à toi. Et surtout, Seigneur, que nous puissions arriver à la fin de notre voyage et entendre de ta bouche « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Telle est notre prière, tel est notre cri, au nom de Jésus. Amen.